Bonjour à tous et bienvenue dans les étoiles de Star Wars. Je suis une amie robot du chroniqueur qui m'a demandé de parler à sa place à cause d'un problème de micro. Aujourd'hui une vidéo d'actualité. Je ne sais pas si vous savez, mais dans quelques jours, il y a un petit film de rien du tout qui va sortir dans pas longtemps. Un petit truc vraiment, pas très important, ça s'appelle Rogue One. Et j'aurais aimé faire un petit point avant sa sortie sur ce que l'on en sait. Rogue One donc. On va commencer par ce que l'on en sait côté histoire. Situé entre les films 3 et 4, Rogue One doit nous narrer le vol des plans de l'Étoile Noire par Jyn Erso et sa clique pour le compte des rebelles. Fini donc le célèbre mème sur la phrase de Mon Mothma, Many Botanese died to bring us this information, traduisez en langue de Bernard-Henri Lévy, beaucoup de tartes à la crème sont mortes pour nous communiquer cette information. La majorité de l'intrigue va sans doute se dérouler sur les planètes de Scarif et de Jedha, même si on apercevra aussi la base rebelle de Yavin 4. Jedha est un lieu de pèlerinage pour ceux qui croient en la force et Scarif est le monde tropical sur lequel l'Empire construit l'étoile noire et la base des rebelles de Yavin 4 est un ancien temple 6 dans lequel les rebelles se sont planqués. Passons aux personnages maintenant. Si on n'en sait toujours pas plus sur la mystérieuse silhouette qui se tient devant la cuve Bacta du trailer, ni qui cette dernière contient, on a aujourd'hui d'autres informations sur les protagonistes de l'histoire. Elle c'est Jyn Erso, contrebandière, ancienne délinquante au passé trouble, qui a décidé de se racheter. Là, le capitaine End qui est un agent de renseignement de l'Alliance, assisté de son droid K2SO, un ancien droid impérial reprogrammé. Dans l'équipe des gentils on compte aussi sur Bodhi Rook, ancien pilote impérial, Chiru Imwe, un moine aveugle qui n'a pas de connexion à la force, mais croit quand même en celle-ci, Bals Malbu qui est un guerrier et un tireur d'élite et Saway Guerrero dont on sait qu'il est un vétéran meurtri, des dires même de la production. En face on retrouve de nouveaux types de troopers. Les Death Troopers en noir qui servent le bureau impérial d'investigation et d'armement, et les Shore Troopers que l'on retrouve dans le générique, mais aussi dans l'extension Scarif du jeu Battle à Front. Et bien sûr, on connaît maintenant l'identité du type en blanc sur la première bande-annonce, dont j'avais fait une vidéo commentaire. Il s'agit du très brillant et maléfique directeur Orson Krennic. Un arriviste, en charge du projet de l'Étoile Noire qui souhaite impressionner l'Empereur en écrasant la rébellion, rien que ça. Question armement aussi, on a quelques nouveautés avec l'apparition des U-Wing chez les rebelles, d'une nouvelle navette impériale, de nouveaux tanks, et des pistolets fusils AC-180 dont s'équipe Jyn Erso. Krennic s'équiperait lui d'un revolver 6 coups. La particularité de ce film tient dans le fait que c'est le premier film qui ne fait pas partie de la saga Star Wars, mais qui lance la série des Star Wars Story. Bientôt à prévoir un film sur Han Solo dans la même veine. Autre nouveauté du format, c'est le sieur Gareth Edwards, gros fan de la saga qui réalise, et c'est le sieur Michael Giacchino derrière la partition. C'est le seul film où il ne devrait pas avoir de Jedi ou de personnes maîtrisant la force côté rebelle, ce qui le présente comme un film de guerre sans espoir pour l'Alliance ne pouvant pas rivaliser face aux forces de l'Empire. J'espère aussi qu'on obtiendra une réponse convenable à une question que je me pose. L'Empire avait-il vraiment besoin de l'Étoile Noire ? Car si avoir une station spatiale qui fait peur aux potentiels insurgés peut avoir son utilité quant à la destruction de planètes, il apparaît d'autres destructions de planètes dans le canon de Star Wars qui ne nécessitent pas l'intervention d'une telle station de combat. En effet, déjà durant la guerre des clones, le général Grievous rend un monde inhabitable suite à un bombardement planétaire tellement intensif qu'il a détruit la couche terrestre de la planète, provoquant une activité sismique continue impossible à contrôler. Une telle procédure existe aussi sous l'Empire, la marine disposant du code base Delta 0, qui déclenche un tel bombardement. Dans ces conditions, a-t-on vraiment besoin de l'Étoile Noire ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires, on verra mercredi ce que nous proposera le film, abonnez-vous et à bientôt dans les étoiles de Star Wars.